Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo reading vlog où je vais tout simplement lire avec vous dans cette vidéo Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier et je l'ai acheté directement hier et donc j'ai pas pu le commencer hier soir parce que tout simplement je terminais Mémoire de la forêt, le tome 3 et franchement première lecture de 2024. Gros coup de cœur, vraiment je ne m'attendais pas de toute façon à ne pas avoir de coup de cœur. J'ai cru jusqu'au bout vraiment à ce qu'il ne se passe pas ce qui se passerait à la fin. Mon cœur saigne vraiment. Mais justement c'est ça qui fait que c'est encore plus un coup de cœur que les autres. J'aime tellement vraiment Mémoire de la forêt encore une fois. Si vous n'avez toujours pas découvert cette saga, vraiment lancez-vous parce qu'elle est juste adorable, elle est trop mignonne, elle est trop douce. Mais je ne suis pas là pour vous parler de Mémoire de la forêt. Simplement je l'ai terminé hier soir et donc aujourd'hui je vais commencer celui-ci. Mon objectif c'est de le terminer pour lundi ou mardi prochain parce que de toute façon cette vidéo doit sortir le mercredi. Donc mercredi prochain. Donc voilà, là je vais le commencer dès sa sortie. C'est pas souvent que ça arrive vraiment que j'achète des livres et aussitôt je les lis pour leur sortie. Donc je suis trop contente, vraiment. J'espère que je vais apprécier, j'espère même que je vais apprécier plus que celui que j'ai apprécié de Un automne pour te pardonner. Et donc celui-ci on suit, si je me souviens bien des prénoms, c'est Lily et Orion. Du coup Lily et Orion, et si j'ai bien compris on sera cette fois pas dans l'univers, pas dans le monde pénitentiaire mais dans le monde artistique du patinage artistique. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça, de voir ce que ça va donner et... Je me suis fait à l'idée du coup qu'on change de personnage, mais j'avoue que moi en général j'aime pas trop quand je suis dans un univers changer de personnage. C'est pour ça que j'ai du mal à lire la suite de Witch and God notamment. Donc là je me suis fait une raison et peut-être que c'est plus facile pour moi parce que j'ai commencé le tome 1 en sachant que la suite ne serait pas sur les personnages mais sur d'autres personnages. Parce que Witch and God j'ai vraiment commencé en mode on aura tout le temps les mêmes personnages, ça va être trop bien et pas du tout. Donc peut-être que c'est ça aussi ce qui me bloque, mais dans tous les cas celui-ci là je vais le commencer. Et j'ai trop hâte et surtout j'espère que je vais trop aimer, vraiment ce serait dommage de pas aimer. Donc voilà, la lecture de ce vlog c'est donc Un hiver pour te résister, le tome 2 de Morgane Moncomble chez Hugo Roman et c'est donc de la new romance. J'espère que la vidéo vous plaira. En attendant je vais boire mon petit thé, commencer le montage pour la vidéo de dimanche. Vous ce sera le dimanche passé, la vidéo qui sera déjà sortie. Et bah pour moi il faut que je fasse le montage pour pouvoir la mettre en ligne dimanche justement, enfin dimanche. Avant dimanche pour dimanche. Donc je pense que je vais essayer de vous retrouver peut-être tous les 100 pages. Ce serait vraiment pas mal tous les 100 pages en vrai. On est à combien de pages? 400? On est à 460 pages environ. Donc 400, ouais, on va dire après tous les 100 pages, je viendrai vous voir pour vous dire mon avis. Et plutôt s'il y a un truc qui se passe et que c'est waouh. Comme toujours, ce vlog, si vous vous en inquiétez, il n'y aura pas de spoiler. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe à la fin ou quoi. En général, les vidéos spoilers, quand c'est des suites, alors là, comme c'est pas les mêmes personnages, forcément c'est différent. Mais quand il y a des spoilers dans des suites de saga, par exemple, ça a été le cas pour Le sang et la cendre, je mets toujours dans le titre et dans la barre d'infos qu'il y a un risque de spoil. Donc voilà, vous êtes toujours prévenus. Donc normalement, il n'y a pas de spoil dans cette vidéo, mais dans tous les cas, s'il arrive que j'en dise un et que je me rends compte au montage, eh bien je vous le dirai dans le titre, il n'y a pas de souci avec ça. Sur ce, je vais donc me mettre au travail. Je suis désolée si vous entendez le vent, il y a toujours du vent, vraiment là ça fait quand même plus d'un mois qu'il y a tout le temps du vent, c'est chiant, vraiment c'est très chiant. Donc j'espère que ça va le faire et voilà. Et je suis en train de penser que j'ai eu des micros à Noël pour les vidéos et j'ai oublié de les prendre, voilà, la vieille habitude. Donc le prochain plan j'essayerai de mettre mes petits micros pour voir ce que ça fait, si ça change et si vous verrez une différence. Donc voilà, je vous préviendrai quand il y aura le micro et vous pourrez me dire à ce moment-là est-ce que c'est mieux ou pas. Sur ce, je vous retrouve donc très vite dès que j'aurai lu une centaine de pages environ. Et c'est parti pour ce vlog. Je vous retrouve, on est 2 jours plus tard, alors je sais plus on est le combien, mais 2 jours plus tard. J'ai pas pu vous retrouver plus tôt, tout simplement parce que hier j'ai eu une grosse migraine à partir de 16h, j'étais couchée. Donc bah voilà, ça m'a pas empêché de lire. Le premier jour où je suis venue vous retrouver, j'ai lu je pense une centaine de pages. Du coup hier je devais absolument vous parler, mais franchement avec la migraine que je me suis tapée, j'ai pas pu. Et j'ai continué de lire donc hier, un petit peu ce matin mais rien du tout.
Et au final, au lieu de vous retrouver au bout d'une centaine de pages, j'en suis déjà à 289 pages. Donc ouais, on a passé quand même la moitié du livre. Donc pour l'histoire, on suit l'histoire de Lily. Lily comme Lily que vous voyez dans l'intro de la vidéo avec sa petite patoune blanche. Lily qui s'appelle en vérité Elisabeth, c'est une patineuse artistique et son grand rêve c'est d'être médaille d'or, vraiment d'atteindre le haut niveau, le plus haut niveau possible dans son sport finalement. Et Lily, depuis qu'elle a 13 ans, elle a découvert Orion Williams, qui est un patineur artistique qui a eu, il me semble, déjà la médaille d'or, je ne sais déjà plus, je crois que c'était ça qu'il avait eu. Et en tout cas, il est très bon et il était vraiment placé haut niveau. Et donc à partir de ce moment-là, elle s'est dit ok, je veux être comme lui. Elle l'a trouvé tellement gracieux, tellement doué, etc. que vraiment elle était une fan, mais positivement parlant, puisque c'est grâce à lui qu'elle s'est dit ok, je veux être comme lui, je veux devenir comme lui, je veux limite être mieux que lui. Et du coup, c'est un peu son mantra, c'est sa façon à elle justement de s'améliorer. Et on la retrouve lorsqu'elle a 23 ans, elle a un partenaire donc pour faire du patinage artistique. Et malheureusement, quelques semaines, quelques mois avant un gros concours, son partenaire se blesse et ne peut donc pas concourir avec elle. Et malheureusement, ils ont besoin d'être deux. Elle a besoin d'un partenaire et à partir de là, son rêve se brise quoi. Si elle n'a pas de partenaire, elle ne peut pas concourir et si elle ne peut pas concourir, elle ne peut pas monter les échelons comme elle le souhaite. Et il s'avère qu'Orion, lui, ça fait 3 ans qu'il est plus du tout sur la glace, ça fait 3 ans qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi il est maudit. À chaque fois ses partenaires sont... Voilà, il leur arrive toujours quelque chose et donc ça fait 3 ans qu'il a complètement arrêté le patinage artistique. Le patinage artistique. Et à partir de là, Lily va, par une chance inouïe, se retrouver partenaire avec Orion. Tout simplement, le coach d'Orion ne lui laisse pas le choix. C'est soit il reprend avec Lily et il concourt avec elle en tant que partenaire, soit il arrête tout simplement d'être coach avec lui, tout bêtement. Donc Orion accepte et de là, les deux vont être partenaires, mais ça va pas du tout, mais vraiment pas du tout être facile pour les deux. Lily elle est très droite, on fait les choses, elle sait où elle veut aller et elle y va, elle fonce. Orion il est plutôt, lui il a déjà vécu tout ça, il adore le patinage artistique mais voilà il a un peu cas de fer d'activer. Donc voilà, les deux vont être partenaires et vont devoir concourir ensemble et c'est pas facile tous les jours. Donc là où j'en suis maintenant, on a bien passé cette partie, les deux se connaissent beaucoup mieux puisque en fait ils ont 4 mois pour arriver au concours, au premier concours qu'ils veulent faire. Et les deux coachs de l'un et de l'autre leur ont dit pendant 4 mois vous allez vivre ensemble en fait. Ça va être le seul moyen de vous rapprocher, de vous connaître et d'avoir cette alchimie qui est censée être entre deux partenaires que les autres ont eu parce qu'ils ont eu des années d'entraînement. Vous avez que 4 mois donc vous allez vivre ensemble et ça va être plutôt houleux. Donc j'en suis là. Niveau personnage, qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas du tout de soucis avec les personnages. Dans tous les cas, au niveau des personnages, je les aime bien tous les deux. J'aime bien Lily, son caractère bien trempé. J'aime bien sa motivation. En vrai, elle est super motivée. Voilà, elle sait où elle va et elle fera tout pour y aller. Vraiment, vraiment tout. Et de son côté, Orion, on découvre au fur et à mesure finalement la blessure qui fait il a plus en fait ce truc que Lily a et que de toute évidence il avait avant. Donc j'aime bien aussi ce chemin qu'on a et qu'on fait de voir que les deux justement ensemble vont essayer de passer outre leurs problèmes à tous les deux pour justement pour créer un duo harmonieux et réussir au patinage artistique au niveau des concours. Donc ça c'est vraiment beau. Au niveau de l'histoire, ce que j'aime particulièrement c'est le contexte avec le patinage artistique. Franchement, je suis trop contente. Je n'avais jamais, mais vraiment jamais lu un livre avec du patinage artistique, que ce soit professionnel ou personnel ou quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Et du coup, je trouve ça super bien, ce contexte, ce côté... voilà, on a des professionnels dans le domaine qui du coup s'entraînent, on voit le côté entraînement. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, si ça se passe vraiment comme ça, mais je pense que l'autrice a quand même fait des recherches pour ça, donc je suppose que ça se passe comme ça. Et ce que j'ai trop aimé, surtout hier, j'ai trop aimé, c'est qu'on a les noms en fait des figures qu'ils font
Et alors moi j'y connais rien du tout, donc ce que j'ai fait c'est YouTube, hop, je mets le nom et je cherche des vidéos. Et je me suis quand même perdue un bon moment comme ça à regarder plein de personnes faire du patinage artistique. Et en fait c'est vrai que j'avais vu comme ça vite fait à la télé sans faire gaffe. Et franchement trop bien, genre c'est magnifique en fait quand on les regarde faire, ça a l'air facile. Et moi je sais même pas tenir debout sur des patins à glace. Voilà, donc je me dis que ça va vraiment pas être facile. donc franchement non, trop bien de découvrir cet univers. C'est un gros point positif pour moi, c'est que vraiment là, je suis dépaysée pour le coup. J'apprends tout, j'apprends l'univers, j'apprends les figures. Vraiment j'aime trop. Et donc ça c'est au niveau du contexte. Et sinon au niveau de l'histoire en elle-même, comme je vous le disais, j'aime beaucoup ce côté... la rencontre des deux personnages qui se ressemblaient mais qui maintenant se ressemblent plus à cause de différents facteurs et qui doivent faire face ensemble et qui doivent apprendre ensemble pour pouvoir avancer. J'ai trouvé ça génial, je trouve toujours ça génial. Sinon le gros point positif aussi que j'ai retenu là de ma lecture, mais c'est pas vraiment de ma lecture, c'est du confort de lecture. Je sais pas si vous allez voir, mais les pages sont méga épaisses. Genre, vous ne voyez pas, ici par exemple, vous ne voyez quasiment pas le texte à l'arrière de la page. Les pages sont hyper épaisses et ça fait trop plaisir, ça fait vraiment du bien et on a un réel confort de lecture quand on est dans ce livre justement à cause de ça. Je me souviens plus si avec le tome 1 c'était comme ça aussi, mais c'est vrai qu'en ce moment là on est vraiment habitué à avoir les pages de plus en plus fines où on voit le texte à travers. Et limite on a peur en fait en tournant la page de déchirer la page, mais avec celui-ci pas du tout. Et c'est vrai que là je me suis fait la remarque que en fait c'est super agréable quoi. On sent que le papier est bien épais et bien comme il faut. Donc ça m'a fait plaisir. Donc niveau confort de lecture il est très agréable. Pareil en vrai le format il est très bien, hein, vraiment j'ai aucun souci là-dessus. Donc niveau histoire, niveau format, niveau contexte, pour l'instant j'ai rien à redire. J'aime bien les personnages, donc on est surtout centré sur les deux personnages principaux, donc Lily et Orion. On a aussi quelquefois les coachs, on retrouve Camélia qui était dans le tome 1, mais pareil, pas trop en fait, c'est pas trop, on n'est pas centré sur « regardez, elle était là dans le tome 1 ». Un peu comme on a vu du coup Lily dans le tome 1, finalement c'était le même genre. On a des petites... des petits rappels de Camélia, mais pas en mode trop en fait. Et finalement, vous pouvez lire ce tome 2 en n'ayant pas lu le tome 1. Alors là où j'en suis, peut-être qu'à la fin on verra un truc qui fera que ah non en fait faut pas. Mais de là où j'en suis, franchement, on peut lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Donc voilà, si jamais vous avez envie de lire celui-ci sans lire le tome 1, de là où j'en suis, franchement, il n'y a aucun souci. Je suis en train de regarder si j'ai pas oublié quelque chose. Je crois pas. Mais vraiment, les personnages, j'aime bien leur relation, elle est très... Ouais, elle est très fluide, mais voilà, c'est un peu... Au début, clairement, ils s'aiment pas. Hein. Pour Lily, c'est la désillusion totale, vu que je vous ai dit, elle l'aimait beaucoup depuis qu'elle a 13 ans. C'est son idole, voilà, c'est son modèle dans le patinage artistique. Il est pas si vieux que ça par rapport à elle, je crois qu'ils ont 3 ans d'écart. Mais voilà, j'aime beaucoup leur relation, le fait que... voilà, ça commence mal, mais finalement, ils se rendent compte, plus ils se connaissent, de pourquoi ça se passe mal, finalement. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas trop grand chose à vous dire. Là, je sais plus c'était à combien de pages, mais là où j'en suis, il s'est passé un de ces trucs. J'étais en mode, mais non, l'autrice, ça peut pas faire ça. Pauvre personnage, non, faut pas leur faire ça. Et voilà, donc ça, je m'y attendais pas. Et je trouve ça plutôt cool, en vrai, qu'elle ait mis ses spécificités, ses caractéristiques, on va dire, à ce personnage. Je peux pas vous en dire plus, parce que mon but, c'est pas de vous spoiler. Mais sachez-le, il y a des caractéristiques qui arrivent au personnage après, qui sont, je trouve, très fortes. Et encore une fois, qui font appel aussi à de la représentation. Et qui aussi appellent à la compréhension de la part des autres, à la bienveillance. Et j'ai trouvé ça vraiment génial de voir ça dans le livre, parce que finalement on n'arrive pas avec un personnage qui a déjà cette caractéristique, mais on va avoir du coup ici un personnage qui n'a pas le choix finalement d'avoir cette caractéristique après qu'on ait débuté le livre, et qui doit apprendre à faire face à cette caractéristique aussi. Donc là encore une fois, à eux deux
à peu près au même moment, ils vont avoir ces caractéristiques, sans en dire trop. Et voilà, de ce côté, on apprend à faire face à ça, on apprend à vivre avec tout simplement. Et ça, j'ai trouvé ça très très agréable aussi. Même si, encore une fois, j'étais en mode non, Madame Moncomble, on peut pas faire ça au personnage, c'est pas cool. Mais c'est très bien joué, c'est très bien trouvé. Donc voilà, j'ai adoré. Si vous entendez quelque chose, c'est Dame Lily qui arrive. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire je crois. S'il me revient quelque chose, de toute façon j'essaierai de noter pour vous le redire. Elle a juste fait bouger son jouet histoire de faire du bruit et elle se part. Bref, je vous retrouve donc dès que j'ai lu, soit quand je l'aurai terminé, soit quand il va se passer quelque chose. Encore une fois, je doute, il est quelle heure là? Il est 2h. À mon avis, vers 16h, je le sais, c'est la période là, quand j'ai une migraine comme j'ai eu hier. Je sais que c'est pendant 2-3 jours, à partir de 16h, je suis capoute et au lit. Donc potentiellement dans 2 heures, ça va être le cas. Donc peut-être que je pourrais pas revenir vous prendre aujourd'hui, mais au moins demain. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venue vous prendre tôt aujourd'hui, parce que, bah voilà, pour faire en sorte justement de pouvoir vous prendre. Sinon, il y avait le risque justement d'avoir cette migraine. Donc voilà, encore une fois, j'arrête de blablater, je parle trop pour rien dire. Et je vous retrouve du coup dès que j'ai continué ma lecture. Et voilà, pour l'instant c'est une bonne réussite. Et je crois que je vais préférer celui-ci au premier. Mais je peux pas trop le dire pour l'instant parce que j'ai pas vu la fin. Donc je peux pas savoir. Mais ouais, potentiellement je vais préférer celui-ci au premier. Je vous retrouve, j'ai terminé Un hiver pour te résister. Et comment dire, je le préfère quand même vachement plus que le premier tome, donc qui était Un automne pour te résister. Non, un automne pour te détester plutôt. Un hiver pour te résister, ouais, je l'ai préféré à plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, en terminant cette lecture, j'ai revu en fait ma note du tome 1. Donc pour vous dire, en fait, après ma lecture du tome 1, j'étais en mode ouais, c'est sympa. Mais je savais que c'était pas mon préféré non plus de l'autrice. Et par contre, là, en terminant ce tome 2, et en me rappelant voilà, du tome 1, de ce que j'ai ressenti, etc., il est clair que bah, j'ai dû en fait revoir et baisser ma note. En tout cas, mon avis vis-à-vis du tome 1, il est pour moi, à mon sens, moins bon que ce tome 2. J'ai préféré ce tome 2 pour plusieurs points, du coup, comme je vous disais. La première chose que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci, ce sont les personnages que j'ai trouvé très humains. Ils sont vraiment dans la bienveillance et dans la compréhension. Au niveau d'Orion, il est plutôt dans le relationnel, voilà, c'est le petit soleil, il est sociable, etc. Et au niveau de Lily, on est plutôt sur la bosseuse acharnée qui est très introvertie, qui ne sort jamais de chez elle. Vraiment, elle sort de chez elle, c'est pour travailler, elle rentre chez elle le soir, c'est pour se reposer, pour reprendre le travail le lendemain. Au niveau de la relation entre les deux personnages principaux, il n'y a quand même pas beaucoup de personnages en vrai dans ce livre. On est surtout centré donc sur les deux personnages principaux, donc Orion et Lily. Entre les deux, leur relation, j'ai bien aimé leur relation. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution entre le tout début, c'est pas vraiment la rencontre, mais en tout cas le moment où Lily découvre Orion et ce moment où à la fin justement ils se retrouvent, ils se découvrent, voilà, tout ça entre le début et la fin. J'ai beaucoup aimé justement l'évolution des personnages, que ce soit individuel mais aussi en duo tout simplement. Et ouais, j'ai beaucoup aimé l'évolution, j'ai beaucoup aimé le fait que ils apprennent tous les deux en fait ensemble à grandir, à mûrir, à passer des obstacles, etc. Et ensemble ils sont plus forts qu'individuellement. Et je trouve ça vraiment très très beau, en tout cas ce genre de relation. La romance est vraiment sympa, c'est pas non plus la meilleure romance que j'ai lue. Ça fait pas partie ni le tome 1 ni le tome 2 de mes meilleures romances
de Morgane Moncomble. Par contre, il est clair que ce tome 2 pour moi est meilleur que le tome 1 et donc je pense que le tome 1 jusqu'à maintenant c'est le livre que j'aime le moins de Morgane Moncomble et celui que je préfère, je pense que c'est Nos âmes tourmentées et quoique Folie Nogain est pas mal aussi. Il y en a que 3 pour l'instant, je crois que j'ai pas lu de Morgane Moncomble, c'est En équilibre et L'As de pique et L'As de cœur. Voilà, donc j'en ai que 3 que j'ai pas lu, donc je peux pas savoir, peut-être que ce sera des coups de cœur, peut-être que je les aimerais moins, je sais pas trop. Mais en tout cas, parmi ces deux-là, je préfère le 2 et le 1, ça reste celui que j'aime le moins de l'autrice jusqu'à maintenant. Malgré que ça reste quand même de très bonnes œuvres et de très bonnes romances, c'est bien écrit, c'est vraiment très très bien, mais à côté de Nos âmes tourmentées, je crois que la barre est très très haute. Je pense sincèrement que pour moi, le gros plus vraiment dans ce livre, c'est l'univers du patinage artistique. Vraiment, j'ai pour moi découvert le patinage artistique à travers ce livre, je ne m'étais jamais attardée dessus. Et franchement, j'ai adoré le patinage artistique, j'ai adoré découvrir les figures, découvrir comment ça se passe les concours, les entraînements, découvrir que voilà les duos finalement, comment ça se passe, les partenaires, les coachs aussi et surtout la pression énorme qu'il y a sur les épaules des patineurs et des patineuses artistiques. Donc voilà, tout ce côté univers patinage artistique, j'ai adoré ça vraiment. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans ce livre parce que on a le nom des figures, on peut très aisément rechercher justement à côté de ça le nom des figures, etc. Donc j'ai trouvé ça absolument topissime. Donc celui-ci, franchement, il se lit vite, c'est addictif, vraiment c'est typiquement de la romance d'après moi. Le peu que j'ai lu, vraiment c'est un peu ce que je retrouve à chaque fois dans la romance, c'est que c'est extrêmement addictif et ça se lit super vite. Vraiment la romance, je sais pas pourquoi, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est contemporain, qu'on connaît déjà l'univers, donc on explique moins les choses, peut-être que l'univers est moins riche. Donc c'est vrai que j'ai moins de choses, en tout cas j'ai l'impression que j'ai moins de choses à dire sur une romance que sur une fantasy. Mais voilà, ça se lit vite, c'est addictif, ça c'est clair. Il faut savoir que celui-ci, du coup, après lecture, je peux vous confirmer que vous pouvez lire celui-ci avant d'avoir lu le tome 1. Si celui-ci vous botte plus que le tome 1, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir lu l'histoire de Camélia et de Lou dans le tome 1 pour comprendre celui-ci. On voit Camélia, on la croise, mais on nous explique voilà, sa situation très brièvement en une phrase et ça va pas plus loin en fait. C'est vraiment comme si vous aviez un groupe d'amis, vous prenez deux personnes là, et vous mettez les deux vraiment de chaque côté, et vraiment vous n'avez pas... Voilà, il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez lire celui-ci sans avoir lu le tome 1. Après, effectivement, ça vous spoil forcément le tome 1 si vous avez envie de lire le tome 1, dans le sens où... Mais après, c'est une romance, donc vous savez comment ça finit en général, donc voilà. C'est à vous de voir, mais sachez que si le 1 ne vous intéresse pas et que celui-ci vous interpelle vachement, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le 1 pour lire celui-ci. En définitive, je dirais donc que ce livre est parfait pour l'hiver. On est dans l'ambiance de l'hiver, on est quand même dans un pays où l'hiver il y a de la neige. On a une maison avec une vue magnifique sur la forêt enneigée. Autant vous dire que c'est parfait, c'est tout douillet, c'est tout mignon. Et celui-ci plaira beaucoup aux personnes qui aiment tout ce qui est représentation au niveau des personnages, parce que là on a des personnages qui sont dits racisés, on a des personnages qui sont handicapés, on a des personnages qui sont plutôt hétérosexuels, bisexuels. Donc voilà, il y a de la représentation dans cette œuvre, donc si ça vous intéresse, si ça vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Comme je vous le disais aussi, on a ce côté apprendre à faire face à une nouvelle chose dans notre vie qui bouleverse absolument tout, notre quotidien, notre perception de nous-mêmes, notre perception des autres, etc. Donc il y a quand même un beau message derrière ce livre aussi. Donc voilà, il y a quand même tout plein de choses qui font que je pense que ça peut plaire au plus grand nombre, sans que ce soit non plus un livre très compliqué ou quoi. Donc c'est de la new romance, il y a quand même écrit pour public averti derrière, et romance psychologique, on est à une dame sur 3. Mais voilà, donc sachez-le, c'est une bonne lecture. Je sais pas comment vous dire plus, c'est vrai que je sais pas quoi dire de plus sur une romance, encore une fois. Autant avec la fantasy, je peux vous dire l'univers est riche, il y a le côté politique aussi qu'on peut voir, il y a le côté tout simplement l'univers qui a été créé de A à Z, les personnages, etc. Et je retrouve pas ça puisque c'est contemporain, donc je vais pas vous faire... oui, c'était très bien l'univers d'aujourd'hui. Donc voilà,
mon ami pour celui-ci. Donc pour moi c'est une bonne lecture, c'est une lecture rapide donc c'était cool parce que ça me fait déjà ma deuxième lecture de l'année. J'ai pas encore commencé d'autres lectures, je sais pas, j'arrive pas en fait là à me dire qu'est-ce que je vais commencer. Donc j'attends. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo reading vlog ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que si vous avez envie de le lire, ce livre vous a été utile. Si vous n'aviez pas d'avis spécifique dessus, pas d'envie spécifique, j'espère aussi que cette vidéo vous a plu, tout simplement qu'elle vous a été utile. Dans tous les cas, je suis très contente parce que je pense que je vais garder un bon souvenir de celui-ci. Peut-être qu'avec mes lectures de cette saga, je vais avoir crescendo et que je vais aimer encore plus celui d'après. À voir. En tout cas, une très bonne lecture, un très bon moment passé et surtout de très belles découvertes avec le passage artistique. Et donc avec celui-ci, je valide ma deuxième lecture de l'année. On était quand je l'ai fini, on était le 6, je sais plus du tout, le 6, ouais. Depuis, j'ai pas réussi à retrouver le temps de relire, j'arrive pas là à savoir dans quoi j'ai envie de me plonger. Donc écoutez, là je vais passer quelques jours peut-être sans lire et puis je verrai dans quoi je me plonge ensuite. Donc voilà, en attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur encore une fois de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.